Ça, c'est les éléments de presse que je vais utiliser pour le plaquage. Donc c'est tout simplement des IPN très costauds, un cadre, des tirants métalliques et des vérins qui sont des vis avec une plaque. On va glisser tout ce qu'il faut dessous, on va presser et ça va bien répartir la pression. Pour coller le plaquage, on va venir mettre de la colle blanche vinylée sur la pièce qu'on va étaler avec une spatule trempée tout simplement. Ensuite, on pose la feuille de plaquage qu'on va centrer en laissant dépasser largement des deux côtés. Et alors important, par-dessus la feuille de plaquage, pas oublier de mettre un papier journal parce que en pressant, la colle peut traverser le plaquage. Et pour éviter de retrouver votre pièce collée dans la presse, on met un journal. Avant de serrer, très important aussi, par-dessus le journal, on va venir coller un carton épais. Alors ça peut être un vieux calendrier de votre banque, ça peut être aussi du liège en 3-4 mm d'épaisseur, mais un support qui est rigide, qui va permettre d'absorber les irrégularités de la surface du plaquage et qui donnera une répartition de la pression qui sera beaucoup plus homogène. Et pour terminer, on viendra mettre au-dessus de tout ça un panneau un peu épais, 19 mm ou plus. Même chose pour répartir la pression quand on va serrer les vérins dans la presse. On fait la même chose de l'autre côté. Donc on plaque toujours les deux faces en même temps. On ne laisse jamais une face avec un collage qui est en train de tirer alors que l'autre côté n'est pas plaqué. La pièce va se déformer sans ça. Donc on fait les deux faces. Quand les deux faces sont prêtes, on enfourne dans la presse, on serre et on laisse sécher. Là, je préfère en mettre trop peu au départ que trop. Sans ça, on se retrouve avec la spatule qui est jonchée de colle, ce qui va peut-être m'arriver là. Alors la spatule, il faut la tenir verticale, parce que les dents sont calibrées pour distribuer la bonne quantité. Alors, si je la penche, je vais tout racler. Il faut faire attention à en mettre bien au bord, donc vraiment les angles. Donc je pose ma première feuille en vérifiant que j'ai pas de problème sur les côtés. Je la centre avec les doigts par en dessous pour que ça soit à peu près qu'elle soit à peu près en place. Je vais en profiter pour virer ça qui s'en va, ça aussi. Après le serrage c'est plus difficile. Je fais pas trop mal. Je prends ma pièce, je la retourne et on fait l'autre face. Donc là j'ai positionné mes deux montants dans la presse. Je vais faire les deux en une seule fois. Donc je vais pas utiliser ça. Ceux du milieu, donc on n'oublie pas le journal. Là, on va le remettre à sa place. Donc je vérifie que je suis bon. Et la plaque de serrage, pareil. Je la répartis. Et pour répartir la pression, on utilise des morceaux de bois en fonction de ce qu'on a. Ce qui est important, c'est qu'il y ait un côté qui soit plat. Alors pour araser le plaquage de la première face dans le sens du fil, je vais le faire au petit rameau. Il y a pas mal de bois à enlever, mais ça va beaucoup plus vite qu'on le l'imagine. Pour araser les petits côtés, c'est-à-dire le plaquage en bois de boue, en fait je le fais pas au rabot, je dégrossis à la scie. Donc j'ai tracé un trait, voilà, j'ai commencé, je suis parti à côté, j'ai tracé un trait qui me laisse à peu près 2 mm. Alors maintenant que le plaquage est sec, il va falloir retirer les gommettes qui servent plus à rien. On voit pas à la caméra, mais ici, à quelques endroits, il y a du papier journal qui est resté collé, donc ça veut dire que j'ai de la colle qui a traversé le plaquage. Au niveau du joint, c'est normal, ça se produit souvent. Ici, ça veut simplement dire que les fibres, le bois est tellement fibreux que la colle en fait est passée. Pour enlever les gommettes, on prend la même petite éponge que celle qui a servi à les poser. Et on va humidifier simplement sur la gommette. On va les mouiller.
Alors c'est un inconvénient, c'est que l'eau qui bave, ça va en fait décolorer, enfin ça va changer un petit peu la teinte du bois à cet endroit-là. Ça va laver les tanins et donc il y a de bonnes chances que le bois n'ait pas la même couleur sous la gommette que ici, mais ça partira à la finition. Je me sers d'une petite spatule de peintre, hein, voilà, pas besoin d'être très affûté. L'idée c'est de commencer en sens inverse de la pose, c'est-à-dire que là celui-là il est au-dessus, là c'est pas assez ramolli encore, mais ça va venir. Quand on a de la chance, on arrive à tirer et à décoller des bandes. Là c'est pas assez mouillé, je vais remettre de l'eau. Là, il y a deux épaisseurs, ça accroche plus. Si j'ai de la chance, je peux réussir à en enlever comme ça. Je termine d'affleurer mes champs en utilisant le petit rabot et ensuite une cale à poncer. Donc maintenant, il me reste à coller les champs, donc je vais faire ça au pinceau, à la colle blanche. Et je vais utiliser tout simplement du scotch pour tenir mes champs puisqu'ils sont pratiquement à la dimension définitive. Partout, en particulier sur les bords, enfin en particulier, sans oublier les bords. Et ainsi de suite. Salut à toutes et à tous, et à la prochaine!